Mais il faut savoir, il faut que tu saches que si tu ouvres pas, ça va rester comme ça. Il ne faut pas croire que ça va s'ouvrir tout seul. Si tu ouvres pas, ça va pas s'ouvrir. Tu restes comme ça. C'est pour ça que la plupart des gens, ils restent comme ils sont. Parce qu'ils ouvrent pas. C'est comme ça. Et les gens te disent, moi, je suis comme ça. Voilà, je fais ce que je peux. Mais si tu veux ouvrir, il faut que tu cries. Il faut aller. Il faut aller. Tu ouvres. Mais il dit, c'est surtout le début que c'est difficile. Une fois que tu as ouvert, après, c'est beaucoup plus facile. Une fois que tu as ouvert, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Parce que ça y est, tu as ouvert, tu as vu que ça peut s'ouvrir. Dès que tu as vu que ça peut s'ouvrir, ça y est, tu as compris, je peux ouvrir. Hachem il aide, ça peut s'ouvrir. Alors ça y est, je vais ouvrir maintenant. Maintenant, je vais commencer à ouvrir. Je ne vais plus me faire avoir. Quand je vois que la porte, elle est fermée, ne dérange pas. J'y vais, c'est tout, je force la porte. Je sors toutes les clés que j'ai, je force. Je sors un tournevis, une perceuse, un truc. Allez, je vais jusqu'à que j'ouvre la porte. Il y a pas de... Il y avait un Breslever, un Zaken, il avait plus de 80 ans. Maintenant, Avram Ben Nachman, c'est lui qui avait les clés du Tsioun. Avant le Tsioun qu'on voit dans les anciennes photos, c'est une petite maisonnette comme ça qu'il y avait sur le quai vert de Rabbeinu. C'est une petite maisonnette, elle a été détruite à la Première Guerre mondiale. Mais la deuxième femme de Rabbeinu, c'est elle qui a construit cette petite maisonnette-là sur le Tsioun de Rabbeinu. Alors, Avram Ben Nachman, il avait la clé. C'est lui, il venait à Chatzot et il ouvrait l'endroit. Alors, une fois, il est venu en retard et il neigeait. Et il voit sous la neige qu'il y avait quelque chose qui bougeait. Et en fait, c'était un zaken, un monsieur âgé, plus de 80 ans. Il était venu, il attendait devant la porte. Et il s'est couvert de neige. La neige l'a couvert entièrement. Alors, Avraham Nachman lui a dit, mais tu es fou, mais tu es comme ça, sous la neige et tout. Alors il lui a répondu, il a dit un monsieur âgé comme ça, il lui a répondu, il lui a dit, tu crois, quand je vais arriver dans l'autre monde, devant la yeshiva de Rabbeinu, et que la porte elle est fermée, tu crois que je vais partir? Je ne vais pas partir. Omed petach haoel kechom hayom. Avraham Avinu, il est à la porte, et le soleil, il tape. Les tavot, elles tapent. Les problèmes, ils tapent, ils ne bougent pas. Il est derrière la porte, il ne bouge pas jusqu'à que ça s'ouvre. Moi, je suis là jusqu'à que ça s'ouvre. Et les gens qui font ça, ça s'ouvre. On veut voir combien tu vas insister. Il y a des gens, ils tapent un peu. Bon, ben, c'est fermé. Hein, j'ai fait ce que j'ai pu, que je suis venu, j'ai essayé, c'était fermé. Il y a des gens, ils disent, moi, je ne bouge pas jusqu'à que tu ouvres. Je ne vais pas partir jusqu'à que tu ouvres. Et ces gens-là, ça s'ouvre, Béhémet. Tout. Tu peux tout ouvrir. Tu peux tout avoir. Ça dépend combien tu restes devant la porte, tu cries, tu tapes sur la porte. Est-ce qu'il qui t'ouvre? On va t'ouvrir. Seulement, il faut y aller. Il ne faut pas lâcher.